Voilà, Éphésiens 5, verset 2. L'amour parfait, 2 points. L'exemple du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le modèle par excellence. C'est lui que nous devons suivre, nous devons prendre comme modèle. Alléluia. Donc, l'amour parfait, 2 points. L'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, verset 2. Lecture. Chapitre 5, verset 9. Oui. Il a dit, et marcher dans la charité. Et marcher dans la charité. À l'exemple de Christ. Charité, ici, ça veut dire quoi? Oui, l'amour. Dans d'autres versions d'autres Bibles, on a mis l'amour ici. Donc, quand tu vas voir charité, c'est la même chose que l'amour. Alléluia. Voilà. Donc, et marcher dans la charité, oui. À l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ. Qui nous a aimés. Qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même. Et qui s'est livré lui-même à Dieu. Pour nous comme une offrande. Pour nous comme une offrande. Et un sacrifice de bonne odeur. Et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Donc ici, on nous amène à l'exemple de Christ. À l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Depuis le lundi, nous ne cessons de dire que l'amour vient de Dieu. Amen. Et que l'amour a existé avant même la création du monde. Puisque l'amour, c'est Dieu lui-même. Amen. Et tout ce que Dieu a fait, c'est par amour qu'il a fait. Quand il arrive à te bénir, c'est par amour qu'il te bénit. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne peut pas te bénir. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu et Dieu aussi ne le connaît pas. Nous l'avons dit ici. Celui qui n'aime pas d'une manière ou d'une autre ne connaît pas Dieu. Et Dieu aussi ne le connaît pas. Quel que soit ce qu'il va faire, quel que soit tout ce qu'il aura fait pour le Seigneur, Dieu ne le connaît pas parce qu'il n'a pas en lui l'amour. Celui qui n'a pas l'amour en lui, ce sont les membres du royaume des ténèbres. C'est là-bas qu'il y a les règlements des comptes, c'est là-bas qu'il y a les tueries, c'est là-bas qu'il y a la colère. Il n'y a pas de miséricorde là. Mais chez Dieu, il y a l'amour, il y a la miséricorde. Donc, si tu te dis enfant de Dieu, que tu n'aimes pas, tu n'as pas l'amour dans ton cœur, je te dis en même temps, conformément à la parole de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Alléluia. Et toi-même, tu ne connais pas Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, comme nous l'avons dit le premier jour également, il s'agit ici de quoi? De l'amour fraternel. On a vu plusieurs types d'amour. Voilà. L'amour de la vanité. Ton cœur attaché aux choses de la vanité. Ça ne t'apporte rien spirituellement, mais tu es déçu. Amen. Tu as prié pour que le Seigneur te libère de ça. Et je pense que le Seigneur t'a libéré, il ne le prend plus. Donc c'est l'amour fraternel, l'amour du prochain, selon 1 Jean 2, verset 9. 1 Jean 2, verset 9. 1 Jean 2, verset 9. 1 Jean chapitre 2, verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière. Celui qui dit qu'il est dans la lumière. Et qui aime son frère. Et qui a la haine contre son frère. Et encore dans les ténèbres. Tu es encore dans les ténèbres. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est claire. 1 Jean 3, 15. 1 Jean 3, 15. Quiconque hait son frère. Quiconque hait son frère. Quiconque a la haine contre son frère. Est un meurtrier. Tu es un meurtrier, c'est-à-dire tué. Ça vous rappelle quoi ce passage? Oui. Oui, mais il y a un passage, oui. Il y a ça, mais il y a un encore. Vous avez entendu qu'il a été dit. Voilà. Hein? Que tu ne tueras point. N'est-ce pas? Le Seigneur dit, allez prendre fusil, couteau, même quoi pour tuer là. C'est trop long, tu as trop fait même. Le simple fait que tu te mettes en colère contre ton frère, tu l'as déjà tué. Tu as commis crime.
Vous voyez comment Dieu veut nous emmener. Parce que pour que tu puisses aller prendre le couteau, le fusil, ou bien tout autre objet pour le tuer, ça vient d'où d'abord? Ça vient du cœur. C'est ce que tu nourris contre lui, mais contre elle. Donc, vous n'aimez pas que ici ça soit nourri pour aller commettre l'acte, il faut tuer ici là. Quand tu as tué ici, c'est fini. Tu n'as même plus bougé. C'est ce que cela veut dire. Donc, il dit, celui qui hait son frère est un maître. Tu as déjà tué ton frère dans ton cœur. Quand tu as la haine contre lui, quand tu as la haine contre elle, tu l'as déjà tué dans ton cœur. Tu es un meurtrier. Quand tu meurs, tu vas dans le département des meurtriers en enfer. Alléluia. Amen. Faisons attention avec Jésus. Faisons attention avec sa parole. Au dernier jour là, ça sera devant nous comme ça. Donc celui qui hait son frère, selon la parole de Dieu, est un Meurtrier. et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. Si tu n'as pas la vie éternelle, tu as quoi? La mort. La mort éternelle, la gêne, l'enfer. Vous voyez, non? Tu as débrouillé tout, mais à cause de la haine que tu as contre ton frère, tu vas en enfer. Parce que la haine ne rentre pas chez Dieu. La haine ne va pas au ciel. La rancune ne va pas au ciel. Donc beaucoup sont là, ils vivent. Mais ils ont la rancune, la haine contre leur frère, contre quelqu'un. Et ils vont à l'église. Et ils disent aussi qu'ils servent Dieu. On dit qu'il y a un meurtrier. Or, aucun meurtrier n'a en lui la vie éternelle. La parole de Dieu est assez claire. 1 Jean 4, verset 7. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Oui. Bien-aimés, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Celui qui aime, il vient de Dieu forcément. Et connaît Dieu. Et il connaît Dieu. Alléluia. Mais celui qui n'aime pas, il ne vient pas de Dieu. Donc il vient d'où? Il vient des ténèbres. C'est là-bas il y a la haine, comme je l'ai dit. Au verset 20, au verset 12 d'abord. Verset 12. Verset 12. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Qui a déjà vu Dieu ici? Personne. Mais on sait qu'il existe. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés aujourd'hui pour pouvoir recevoir sa parole, pour être transformés et changés. Amen. Amen. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Si nous nous aimons les uns les autres, Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Dieu est en nous. Il n'est pas en dehors, mais il est en nous. Oui. Et son amour est parfait en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous sommes en train de voir l'amour parfait. Voilà. Son amour est parfait en nous. Alléluia. Verset 20. Verset 20. Oui. Si quelqu'un dit, Si quelqu'un dit, J'aime Dieu. j'aime Dieu, et qu'il haïsse, Son frère. tu vas demander à certaines personnes, est-ce que tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu. Est-ce que tu aimes Jésus? Oui, j'aime Jésus. Mais il a la haine contre son frère. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, oui, c'est un menteur. tu te mens à toi-même, tu es un menteur. Tu es menteur parce que le mensonge ne peut pas aller au ciel. On ne va pas au ciel par mensonge. On va au ciel dans la vérité. Alléluia. Amen. On va au ciel dans la vérité. Donc, si tu dis que j'aime Dieu et puis tu hais ton frère, tu es un menteur. C'est ce que la parole de Dieu dit. Oui. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, Le frère que tu vois, la soeur que tu vois tous les jours, vous êtes dans le même quartier, dans la même maison, dans la même communauté, tu la vois, tu le vois, tu ne l'aimes pas, et puis c'est Dieu que tu ne vois pas, que tu vas aimer. Est-ce que tu peux aimer quelqu'un que tu ne vois pas? jamais. Mais si tu aimes ton frère, c'est que tu aimes Dieu parce qu'il est l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, tu dis tu m'aimes et puis tu n'aimes pas mon enfant, c'est que tu ne m'aimes pas. Amen. Amen. Tu dis que tu m'aimes et que tu n'aimes pas celui qui est sorti de moi, c'est que tu ne m'aimes pas. C'est clair. Donc, de la même manière que nous sommes sortis de Dieu, si nous n'aimons pas notre frère, c'est qu'on n'aime pas Dieu. C'est ce que ça veut dire. Amen. Amen. Parce que notre frère, notre soeur a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, quand on le regarde là, c'est l'image de Dieu qui est là. Voilà pourquoi Dieu nous demande de ne pas modifier notre image, notre corps. De ne rien modifier sur nous, de ne rien ajouter sur nous. Parce que c'est comme ça qu'il nous a créé, c'est comme ça qu'il nous veut. Une fois que tu modifies ton corps, une fois que tu changes beaucoup de choses sur toi,
Tu n'es plus à l'image de Dieu, mais tu es à l'image des ténèbres. Parce que c'est de là-bas que tout cela vient. Et c'est une forme de rébellion. Alléluia. Amen. Donc, toi qui vois ton frère, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment il peut dire qu'il va aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ah. Là, Dieu a parlé, hein, nous sommes bloqués. Hein. Quand tu as lu ça, tu es bloqué, tu dis, il a parlé, hein, la sagesse a parlé. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous recommande de nous aimer, d'aimer nos frères, d'aimer nos soeurs et en général notre prochain, notre semblant créé à l'image de Dieu. Amen. Amen. Cet amour aussi que Dieu nous demande, c'est pour que nous allions dans un amour parfait, c'est-à-dire que notre amour aille à la perfection. Amen. Il ne faut pas aimer pour aimer. Il ne faut pas aimer à cause de quelque chose. L'amour intéressé. Vous voyez. L'amour en fonction de quelque chose. Ou bien l'amour par contrainte. Ah, si je ne veux pas seulement d'aimer aussi, et on dit que ah, moi, ça, non. Tu ne fais pas ça pour l'homme. Fais-le parce que ça vient d'ici. Parce que Dieu te demande. Mais si tu le fais pour te mettre, pour te fondre dans la foule, pour dire que oui, toi aussi, quand on dit que toi aussi tu aimes, tu n'as accompli rien pour Dieu. Tu perds ta récompense. Il faut que l'amour que tu manifestes soit vrai et que ça aille à la perfection. Amen. Amen. Donc l'amour ne doit pas être manifesté avec intérêt, il ne doit pas être avec condition. Si tu ne me donnes pas l'argent, il ne peut pas t'aimer. Alléluia. Tu ne me donnes pas rire, il ne peut pas t'aimer. Amen. Si la personne n'a pas fait du bien des cadeaux, toi, ton amour là, ça ne marche pas. C'est désactivé. Alléluia. Mais le jour la personne commence à faire des cadeaux et autres, oh, l'amour est activé comme ça. Ça, on a connu ça dans le monde. On ne veut pas ça ici. Le Seigneur ne veut pas ça ici. Nous ne sommes plus pareils. Nous sommes morts dans ça. Nous sommes morts dans tout ça. Alléluia. Et nous sommes maintenant vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, ces choses-là, on ne va plus nous trouver dedans. Tu vas t'approcher de ton frère, de ta soeur, parce que tu gagnes quelque chose. Tu veux ça. Donc, tu vas t'approcher un peu, amour, et puis il te donne un peu. Quand il t'a donné un peu là, on ne te voit plus. Là, c'est amour intéressé. Ce n'est pas le véritable amour, ce n'est pas la perfection de l'amour. Et nous ne devons pas le pratiquer. Mais il faut que ça soit vrai, réel, en temps réel, envers notre frère, envers notre soeur. Alléluia. Amen. Il doit se manifester pour tout le monde et non seulement pour ceux qu'on apprécie et dont nous sommes proches. Amen. L'amour que nous avons, que Dieu nous demande, ça doit se manifester pour tout le monde. Je te connais, je ne te connais pas. Je dois manifester l'amour. Mais ça parce que toi et moi on marche, comme on marche toujours ensemble, donc forcément, c'est avec toi seulement je dois manifester cet amour-là. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Si tu fais ça, ton amour n'est pas encore complet. Amen. C'est vrai, celui avec qui tu marches, il faut l'aimer, mais lui-même que tu ne connais pas aussi, il faut l'aimer. Donc, ça se manifeste pour tout le monde, tout le monde. Puisque le comme toi-même là, ça résume tout ça. Aimer ton prochain comme toi-même, ça résume tout ça. Non, pourquoi tu vas sélectionner dans l'amour, bon, comme, voilà, telle personne ici proche d'elle, ou bien on est ensemble, quand on fait les choses ensemble, donc, c'est mon frère, c'est ma soeur. Non. Ton amour, dans ton cœur, on a trouvé tout être humain, tout enfant de Dieu dedans. Alléluia. Qu'il soit en Chine, qu'il soit au Salvador, qu'il soit aux Philippines, qu'il soit au Canada, qu'il soit en Allemagne, on va le trouver dedans. Du moment où c'est une créature de Dieu normale et parfaite. Amen. Amen. Voilà pourquoi il nous faut aussi aimer ceux-mêmes qui ont pris des chemins contre nature, tels que les homosexuels et autres. Même ceux qui pratiquent le mal, il nous faut aussi les aimer. Alléluia. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu as atteint la perfection de l'amour. Et nous allons voir ça. C'est quand tu arrives, dans le pays, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites.
les gens ont perdu leurs parents. Et puis ils se sont retrouvés des années plus tard avec le meurtrier de leurs parents. Vous savez de quoi il parle? Voilà. Quand on remonte 2002, 2011, vous comprenez un peu. Donc, il se retrouve avec le meurtrier de son parent. Ah! Ces jours-là, tu es là comme ça, puis on chute ton parent devant toi. Et puis des années plus tard, tu vois le cas face à face. Il dit, j'ai besoin d'aide. Que vas-tu faire, chrétien? Je sais qu'il y a du piment dedans. Ça fait mal. Mais Dieu nous dit, à l'instant où on nous demande l'aide, la perfection de l'amour, c'est ça. Je suis passé. Et quand tu fais ça, tu te mets en même temps au-dessus de lui, tu deviens son patron, spirituellement. Il va te voir comme un Dieu, il peut même s'abaisser pour te saluer. Parce qu'il t'a fait du mal, mais toi en retour, tu lui as fait du bien. C'est ça l'amour, la perfection de l'amour. Mais les histoires de non, il m'a fait ça, moi aussi, il est fait. C'est lui, c'est toi non? C'est toi qui m'as fait ça non? Ça, ton amour n'est pas parfait. Ton amour est sélectionné. On appelle ça amour sélectionné. Amour sélectionné, c'est tu m'as fait du bien, tu fais du bien. Tu me fais du mal, et tu fais du mal. C'est ça, amour sélectionné. C'est-à-dire que ton amour se manifeste en fonction de ce que l'autre aussi vient en voir avec toi. Non. Ton amour n'est pas parfait. Alléluia. Mais il est sélectionné. Donc Dieu nous demande d'aimer tout le monde. Il faut que tous les enfants de Dieu, les créatures de Dieu, soient dans notre cœur ici. On va marcher, on va dans la rue, on va au travail, les personnes qu'on ne connaît pas. S'il faille qu'on puisse les aider, on les aide. Alléluia. Amen. Le Samaritain ne connaissait pas le monsieur qui l'ont frappé. Il ne l'a jamais vu ni connu. Mais regarde aujourd'hui, je suis certain que nous-mêmes ici, si on sort et puis on voit même quelqu'un un peu une allure bizarre couché sous les bancs là-bas, puis il souffre, on va le dépasser. Il faut qu'on se dise la vérité. On va le dépasser. Vous voyez? Ah non, c'est un fou, mais c'est un quoi? On le dépasse. Le Samaritain n'a pas dépassé le monsieur qu'ils ont frappé. Il a pris, il a pensé ses plaies, il est allé à l'hôtel, il logé, il a payé. Il dit non, je m'appelle, je reviens, c'est que tu vas dépasser en plus là. Merci mon pote. Amen. Lui, ça c'est un acte de perfection dans l'amour. Quelqu'un que tu ne connais pas, puis tu es prêt à livrer ta poitrine pour lui. Alléluia. Je prends un exemple. Vous savez que c'est Jésus qui nous a créés, il nous connaît tous. Avant même qu'on vienne au monde, il sait où on était. Mais au vu de sa chair, il était en Israël, il n'était pas en Afrique ici. C'est pas ça. Est-ce qu'il connaissait nos parents? Mais quand il allait mourir, il a dit que non, c'est pour les Juifs seulement. Il dit c'est pour qui? Le monde. Donc tu n'es pas obligé de connaître quelqu'un avant de lui faire du bien, de manifester l'amour. Dieu nous a amené à un niveau. Et si on fait ça, hein? Si on fait ça, même les démons, on est même pas, ils sont même pas encore proches, ils vont fuir. Parce que Jésus viendra s'asseoir en toi aussi. Et même quand il y aura des complots, il y aura des actes pour te tuer, même pour te faire du mal, ça ne va jamais aboutir à cause de l'amour parfait dans le cœur. La plupart du temps, ce n'est pas feu. Non, mais c'est des actes qu'on pose. Et ça nous épargne du danger du mal. Donc c'est ça, l'amour parfait. Colossiens 3, 14. Donc l'amour doit se manifester avec intérêt. L'amour ne doit pas être limité. Il doit être illimité. Il ne doit pas être sans. Il ne doit pas être avec condition. Mais il doit être sans condition. On doit aimer sans condition. Voilà. Et il doit se manifester pour tout le monde. Donc je reprends. L'amour que le Seigneur nous recommande doit être parfait. Il ne doit pas être limité. Il ne doit pas se manifester avec intérêt. Il ne doit pas être sans condition. C'est-à-dire que toi tu aimes à condition que l'autre aussi fasse pour toi. Il doit se manifester pour tout le monde et non seulement pour ceux qu'on apprécie et dont nous sommes proches. Colossiens 3, 14. Colossiens chapitre 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses. Par-dessus toutes ces choses. Revêtez-vous de la charité. Revêtez-vous de l'amour. Qui est le lien de la perfection. Qui est le lien de la perfection.
par-dessus toutes ces choses, l'amour parfait doit être illimité, doit être sans intérêt, sans condition, et se manifester pour tout le monde, et pas seulement pour ceux qu'on apprécie et dont nous sommes proches. Donc, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est quoi? Le lien de la perfection. Quand tu as ça en toi, tu es parfait devant Dieu. Alléluia. Donc, la perfection de l'amour se manifeste de plusieurs manières, que nous allons voir maintenant. L'amour parfait se manifeste de plusieurs manières. La première manière que nous pouvons voir, c'est le sacrifice. Quelqu'un qui arrive à faire le sacrifice, en tout cas son amour est parfait. Alléluia. Le sacrifice. Celui qui a le sens du sacrifice a en lui l'amour. Cela consiste à chercher l'intérêt de l'autre plutôt que tes propres intérêts. Alléluia. Il y a des personnes, tu vas chez eux, tellement ils veulent que tu sois à l'aise là. Eux-mêmes ils se débrouillent pour toi. Alléluia. Par contre, il y a d'autres, tu vas partir, tu fais quoi, tu ne fais pas quoi, lui s'en fout. Alléluia. Il s'en fout. Vous voyez? Donc, il y a ça. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sens du sacrifice. Un amour sans sacrifice, ce n'est pas encore parfait. Ce n'est pas parfait. Quand on aime vraiment, il y a des sacrifices qu'on a amené à faire. Il y a des concessions qu'on a amené à faire. Sinon, si toi, tu ne veux pas céder aussi, tu ne veux pas livrer aussi, c'est que ton amour n'est pas encore parfait. Alléluia. Et on va lire Philippiens 2, verset 4. Philippiens 2, verset 4. Ce qui sera dit, ça c'est la perfection de l'amour. L'amour parfait là. Oui. Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, toujours pour moi. Amen. Il doit faire quoi? Considère aussi ceux des autres. Voilà. Alléluia. Amen. Donc on a de considérer tes propres intérêts. Il faut chercher à voir aussi, est-ce que s'il ne fait pas telle chose, mon frère aussi ne sera pas à l'aise. Il faut réfléchir comme ça aussi. Mais non, toi c'est pour toi qui dois passer d'abord. Toi tu dois être à l'aise d'abord. Non. Souvent là, toi et ton frère, toi et ta soeur, vous avez envie de cette même chose. Mais à cause de l'amour parfait que tu as pour lui, même pour elle, tu dis bon tiens, faut gagner. Tu t'es sacrifié pour lui ou bien pour elle. Alléluia. C'est pas toujours on va avoir. Souvent il faut savoir laisser aussi. Amen. Voilà, laisser aussi pour les autres. Alléluia. C'est ça la perfection de l'amour. Donc, l'amour parfait recherche les intérêts. Il ne cherche pas seulement ses intérêts, mais il recherche aussi les intérêts des autres. On doit apprendre ça. Ça, c'est l'amour parfait. L'amour parfait recherche aussi les intérêts des autres. Comment il a fait pour que mon frère soit bien, soit à l'aise et qu'il ait la joie? Toujours, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Il dit, moi, j'ai un défaut. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais tant que la chose n'est pas beaucoup, il ne peut pas faire. Et ça me fatigue. Ça veut dire quoi? Si je dois faire du bien à quelqu'un, je veux attendre que j'ai d'abord, attendre qu'il soit vraiment bien, comment on appelle ça, sophistiqué. Là, quand j'ai fait, moi, on se dit quoi? C'est que quand j'ai fait, quand il frappe comme ça, là, le cœur de la personne est tellement touché, ça reste dans sa conscience. Donc, quand c'est petit, c'est léger, là, on ne peut pas faire. Bon, certains m'ont dit que c'est pas bon, que même si c'est petit, de faire. Bon. Moi, de la manière, je vais être à l'aise, là. Quand on va me donner, c'est comme on me donne ce mouchoir, et puis il est content. C'est pour ça que quand il doit donner le mouchoir à mon frère, il doit être content. C'est ma mentalité, en fait. Donc, quand c'est ici limité, il réagit. Or, on ne sait jamais aussi, peut-être que le frère a besoin de limiter la main, il a besoin de ça. Tu vois? Donc, c'est ça mon problème. Moi, c'est mon problème. Parce que je veux que mon frère, ma soeur, quand je lui donne là, il soit content et à l'aise. Tu frappes dedans. Toucher son cœur. C'est ça.
Alléluia. Donc, chercher la joie de l'autre. Le fait de rechercher de faire en sorte que l'autre aussi soit joyeux, c'est l'amour parfait. Quand ton frère est toujours avec toi et puis il est triste, toujours avec toi il est fâché, tu ne l'aimes pas. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez remarqué que quand il vient avec toi comme ça, il lance un peu, on rit. Vous voyez, il rit là, ça dégage un peu. On rit un peu et puis on passe à ce qu'on va passer. Amen. Ça c'est ma technique. Il faut que tu ris un peu, dégager l'atmosphère et puis on va avancer. Maintenant, tu marches avec ton frère et puis à chaque fois, son visage est serré. Mais il a pu marcher avec toi. Alléluia. Donc ceux souvent que on taquine, hein, ils pensent qu'on exagère là. Moi il a calculé. Alléluia. Il a calculé, il sait l'objectif que vous poussez en faisant ça. Et puis quand tu es dégagé, il peut te donner mon message. Mais il peut te faire comprendre ce qu'il veut faire. Quand il est fini, je suis sorti. Toi tu penses que non, c'est hasard. Il est fini à toi rapidement, je n'ai pas dit. Ce qu'il veut là, tu as pris. Enseignement qu'il veut te donner, mais ce qu'il veut te faire comprendre, tu as pris. On est parti. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, je vous casse le parcours. Voilà. Alléluia. Donc, quand ton frère marche avec toi, ta soeur marche avec toi, fais en sorte qu'elles soient à l'aise. Tu es quel genre de chrétien? Et puis les uns sont avec toi et puis sont pas à l'aise. Alléluia. Non. Il faut qu'il y ait la joie. Quand il te voit venir, mais quand il marche avec toi comme ça, il soit dans l'assurance. Il dit que, vraiment, le frère là, mais la soeur là, quand il est avec elle, en tout cas, je me sens bien. Amen. L'amour parfait. Cherchez à ce que l'autre soit dans la joie, mais cherchez à ce que l'intérêt de l'autre prime aussi. Amen. On va prendre un autre exemple. Ruth 2, verset 11. Ruth a laissé son pays, sa nation, pour suivre Naomi, sa belle-mère. Alléluia. Amen. Toi, belle-mère, une fille a marié ton fils. Il est mort. Et puis, tu dis à la belle-fille, bon, comme Abidjan dit, il va au village. Et puis, quand tu sais que cette belle-fille, elle va te dire, maman, moi aussi, laisse Abidjan, allons prier ensemble. De nos jours là, 21e siècle. Alléluia. Ça n'existe pas. Amen. Mais Ruth a fait ce sacrifice. Et à la fin, Ruth a eu la récompense de son sacrifice. Elle a marié Boaz, un riche planteur. Et c'est d'elle que c'est de Boaz que est sorti papa de David aussi est sorti. Alléluia. Amen. Donc Ruth a tellement aimé sa belle-mère. Elle dit, maman, comme les gens ont l'habitude de dire en Côte d'Ivoire, où tu vas, je vais. Alléluia. Où tu vas, je vais. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Ta langue sera ma langue. Je ne peux pas me séparer de toi. L'amour parfait. Elle a sacrifié tout. Oui, elle n'est pas orpheline. Elle a une famille. À moi, c'est une Moabite. Elle n'est pas israélienne. À moi, elle a laissé sa famille. Puis elle a suivi Naomi qui est juif. Allons-y, Ruth 2, verset 11. Donc le sacrifice, le sens du sacrifice, c'est l'amour parfait. Ruth chapitre 2, verset 11. Boaz lui répondit. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. C'est-à-dire ce que Naomi a fait dans le secret là. Tout le monde a entendu ça et puis ils ont commencé à publier partout. Et, on n'a jamais vu ça dans ce pays. Oui. Depuis la mort de ton mari. Depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère. Comment tu as quitté ton père, sacrifice. Comment tu as quitté ta mère. Et le pays de ta naissance. Pensez-vous qu'elle n'aimait pas son papa et sa maman? Si, elle les aimait. Qu'elle n'aimait pas son pays? Si, elle aimait son pays. Mais à cause de cet amour fort qu'elle avait pour sa belle-mère, elle a tout abandonné. Alléluia. Amen. Donc si toi tu dis que tu aimes Jésus aussi, il faut tout abandonner pour suivre Jésus. Tu t'es dépouillé, tu vas plus dans tel que, tu vas plus de certaines choses, c'est vrai, mais il y a encore des choses que tu dois abandonner pour l'amour de Jésus. Alléluia. Vas-y. Pour un peuple, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas, que tu ne connaissais point auparavant. Donc Ruth
regarde, Ruth elle va à l'aventure. Elle ne sait même pas ce qu'il attend là-bas. Elle ne sait pas si peut-être arriver là-bas, sa belle-mère va la livrer à la prostitution. Elle ne sait pas, mais elle dit, parce que j'aime ma belle-mère, je m'en vais. Je laisse tout, je la suis. Ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays. Où tu vas, je vais. Alléluia. C'est ça, le sacrifice. Est-ce que toi tu es prêt à sacrifier certaines choses pour ton frère, pour ta soeur ou pour le Seigneur même? Parce que c'est lui d'abord. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Deuxième manifestation de l'amour parfait, le pardon facile. La capacité à pardonner facilement. Je rends gloire au Seigneur qui m'a fait cette grâce. On peut se tirer tout à l'heure. Mais ça, c'est pas. Moi, c'est passé, c'est fini. Passe en dessus. Comme si ça n'a jamais existé. Alléluia. Donc, le pardon facile ou la capacité de pardonner facilement. Celui qui a cette possibilité, cette capacité de pardonner facilement, sans rien attendre en retour, son amour est parfait. Nous sommes en train de voir les manifestations. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on dit un amour est parfait? Il y a le sacrifice, il y a le pardon facile. Alléluia. Le pardon facile. Troisième, la vérité. Tu ne veux pas dire que tu aimes quelqu'un et puis tu ne lui dis pas la vérité. Tu ne l'aimes pas. Alléluia. Moi, quand c'est noir, il te dit c'est noir. Quand c'est rouge, il te dit c'est rouge. Pour l'amour que j'ai pour toi, il te dit ce qui est. Tu m'as écouté, il n'y a pas de problème. Tu ne m'as pas écouté aussi, il n'y a pas de problème. Mais je t'ai dit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas caché une autre du pot. Non. Parce qu'en faisant ça, je ne suis pas en train non seulement de t'aider, mais je ne t'aime pas aussi. Ce qui est là, je vais dire. Et c'est dans toute la vérité que j'ai pas. Pour que ma conscience soit tranquille devant le Seigneur. Mais je vois la chose depuis, bon, tu sais, j'ai tout autour du pot. Et puis j'arrive à aller à la maison pour dormir. Sachant que si je disais la vérité, peut-être que ça allait aider mon frère ou ma soeur. Alléluia. Maintenant, le lendemain encore, mon frère, ma soeur reprend la même chose. Alors qu'il y a une parole que je peux lui dire qui va l'aider à s'améliorer. Cacheterie, cacheterie. C'est dans l'église, j'ai vu le plus fort taux d'hypocrisie. Dans l'église. On n'arrive pas à se parler sincèrement, en toute franchise, en toute vérité. Quand ton frère met dedans, quand tu as monté le choc de ta chambre là-bas, quand tu n'as monté jusqu'à après ça présente sur lui. Mais tu n'as pas courage de lui dire, tu as te tuer un jour. Tu as ton rêve, tu as te tuer un jour. Moi, il est libéré. Il est libéré. Tu as te tuer un jour. Et le même frère, tu as quelque chose contre lui, la même chose, tu as quelque chose contre lui. Puis vous voyez, hey, shalom, oh. Tu n'aimes pas ton frère, tout simplement. Tu n'aimes pas ta soeur, tout simplement. Parce que celui qui aime dit la vérité à son frère. Dit ce qui est là pour l'aider. Dit la vérité à sa soeur pour l'aider. Même si peut-être il ne va pas t'écouter sur le champ. Un jour, il va savoir que quelqu'un lui a parlé. Il faut dire la vérité. Ah, mon frère. Mais ah, ma soeur, ici là. Tiens, c'est bizarre un peu. Donc, il faut le voir ça. Mais quand le frère ou la soeur va commettre l'erreur, il va voir comme s'ils n'ont pas vu. Et ça, les chrétiens sont très forts dans ça. Ils vont voir comme s'ils n'ont pas vu. Hein. Mais à la maison, c'est gâté. La maison devient grain. Où tous les débats sont possibles. Ils vont charger le frère, ils vont charger la soeur, déshabiller, rhabiller. Faire l'habiller comme masque. Les faire sortir de la forêt sacrée. Ils vont te faire rentrer encore. Alléluia. Or, tu pouvais lui parler. Moi, c'est des choses que j'aime pas en fait. Ça là, ça envoie beaucoup de problèmes dans l'église. Ton frère ne va pas te tuer, ta soeur ne va pas te tuer. Va vers lui, va vers elle aussi.
Si ça vous dépasse, nous on peut intervenir. C'est tout. Et plus on apprend à se parler, plus on apprend à se connaître. Mais le frère a fait faute, la soeur a fait faute. Dans le cœur, il dit, encore elle, encore lui. Il va rien dire, hein. Il va lui conseiller. Ah mon frère, vraiment ce que tu as fait, il va rien dire. Et puis ça va être ça. Et déjà on a une idée arrêtée contre le frère, contre la soeur. Ton amour n'est pas parfait. Alléluia. Ça c'est l'hypocrisie. Et ça fatigue beaucoup de chrétiens. C'est à cause de la vérité, la plupart des lieux où j'ai passé, on n'a pas aimé. Parce que c'est ce qu'il a été dit. Tu as, si tu veux le Dieu, tu as le fait. Mais pourquoi ça n'a pas aimé? Quand on voit qu'il parle trop, on met à côté. Celui-là, il va parler. Ce qu'il voit, ça il va dire. Mais je suis content parce que c'est la vérité vient de Jésus. Jésus est la vérité. Donc si tu es dans la vérité, tu dis la vérité, c'est que tu as Jésus. Tous ceux qui sont proches de moi me connaissent. Tout ça. Que quand tu fais quelque chose, tu t'appelles et puis tu dis ce qu'il faut. Pour que tu puisses te corriger. Si moi aussi j'ai fait quelque chose, tu m'appelles aussi, tu me dis. Mais si tu vois, et puis déjà tu juges dans ton cœur, l'acte que ton frère a posé. Tu vois, il y a des situations qui vont nous pousser à commettre des actes, souvent sans qu'on ne veuille poser l'acte. Tu ne sais pas ce qui t'a pris et puis ça va pousser qu'on fait à poser l'acte. Mais ça ne veut pas dire que comme la personne a posé l'acte là, la personne est le diable. C'est pas ça. C'est une erreur. Que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais menti. En ce moment, oui, écoutez ça. Je ne sais pas qu'il y a des critiques. Lance le premier la pierre. Lance le premier la pierre. Tu n'as jamais péché, tu n'as jamais menti. Donc déjà, à cause de l'acte que l'autre a posé, tu l'as condamné. Non. Ça, c'est pas l'amour parfait. Alléluia. L'amour parfait t'envoie vers ton frère pour la vertu du danger qui court par ce comportement. Tu ne peux pas aller lui parler, il faut prier pour lui dans le secret. Quand c'est comme ça, tu es aussi utile. Amen. Donc sachons dire la vérité et marchons dans la vérité. Ce qui est là, il faut dire. Là, on sait que c'est ce qui est là dans ton cœur, tu as dit. Mais tu dis A, alors que c'est B qui est là-bas. C'est pas bon. Amen. Donc, l'amour parfait conduit l'autre à dire la vérité à son frère ou à sa soeur. Quatrième manifestation de l'amour parfait, la franchise. Sois franc avec ton frère, sois franc avec ta soeur. Voilà. Pourquoi voir les choses, tu vois les choses, puis bon, tu ne veux pas parler, tu es tout du coup. C'est pas bon. La franchise. Amen. Cinquième, le don de soi. Ça, c'est la perfection de l'amour. Le don de soi, c'est-à-dire chercher en tout temps le bien-être des autres. Chercher à ce que l'autre aussi soit dans la joie, soit dans la paix, dans le bonheur et autres. Donc, le don de soi, c'est-à-dire, ça va dans le même sens que le sens du sacrifice. Alléluia. Matthieu 19, 21. Matthieu 19, 21. Matthieu 19, 21. Est-ce que quelqu'un suit? Nous sommes en train de voir actuellement comment l'amour parfait se manifeste. C'est ça que nous sommes en train de voir. Amen. Oui. Et après, on va basculer maintenant sur l'exemple du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour que nous puissions suivre? Oui. Matthieu chapitre 19, verset 21. Oui. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va
Va. Vends tout ce que tu possèdes. Vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens. Et suis-moi. Oui, le don de soi. Tu as tellement de richesse, le Seigneur dit, vends tout ça, puis donne à tes frères. Ah, je fais. Ah. Vends tes fauteuils, vends ta télé, vends ton lit, vends ton congélateur, ta gazinière, vends tout ça, et puis donne l'argent à tes frères. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Alléluia. Vous voyez, le don de soi. Ça, ce n'est rien. C'est des choses, on va le laisser pour parler. Ça va s'écarter. Amen. Donc, si tu peux partager ça avec ton frère ou ta soeur, pour que lui aussi soit dans la joie, il soit content, il faut le faire. En retour, tu reçois quelque chose. Amen. Donc, le don de soi, sacrifier tout pour les autres. Sacrifier tout pour les autres. Ça, c'est la paix, l'amour parfait. C'est quatrième, cinquième ou sixième? Sixième, l'assurance et non la crainte. Ça, c'est aussi une manifestation de l'amour parfait. L'assurance et non la crainte. Ça veut dire quoi? Cela consiste à ne pas soupçonner le mal chez ton prochain. Ne pas avoir de préjugés ni de suspicions. Voilà. Même la grande française n'arrive pas à se sortir à tout le monde. Après, c'est chercher. Ça va aller, ça va aller. Suspicion, voilà. En tout cas, c'est vraiment quelque chose le mot. Allez-y, si vous avez trouvé le sens. Je vous remercie. Pour écrire, ça va arriver là-bas, tu cherches. Donc, l'assurance et non la crainte consiste à ne pas soupçonner le mal chez ton prochain, à ne pas avoir de préjugés, ni de suspicion, voilà, suspicion à l'égard de ton prochain. Alléluia. On n'est pas français, on est ivoirien. Voilà. On a juste emprunté les langues. On n'est pas français. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas soupçonner le mal chez l'autre. C'est la quand il regarde sa tête là. Est-ce qu'elle n'a pas fait de comporter quelque chose là? Lui, là, quand il regarde son crâne là. Elle dit que déjà, elle t'a déjà mis collé une identité sur toi. C'est pas bien. C'est pas bien. Sauf si Dieu t'a révélé son identité. Mais là encore, c'est pas lui de venir prendre des gars, faut en parler. Ça, c'est pas l'amour. Quand tu aimes là, tu caches. Ça, les mamans savent faire ça. Les mamans, c'est pas ça. Acclamer pour vos vies. Son enfant va faire de mauvaises choses, c'est pas bon, hein, mais en tout cas, petit, il est t'asseoir à côté de moi. Va les mamans savoir. Ça, cette chose-là, le Seigneur a mis ça dans les femmes. Elles savent bien faire. Elles peuvent te cacher, tu ne vas rien comprendre dans ta vie. Tu ne vas rien voir dedans. Dans ta propre maison, il y a un système d'espionnage qui a été mis en place. Toi-même, tu ne sais rien. La femme l'a fait. Et puis, elle s'affiche là de rien. Mais, il y a quelque chose. Toi, le pauvre, tu sors, tu vas le matin, tu reviens le soir, tu vas porter la nourriture. Mais tout le complot, tout le système d'espionnage qui est mis dans ta maison, là, ça, c'est la femme qui fait ça. Ça, seulement, elle est très intelligente pour ça. Alléluia. Donc, on n'expose pas, mais on s'approche et on parle. Amen. On a vu beaucoup de choses dans le milieu chrétien où, pour une erreur d'un tel ou tel, il est exposé. J'oublie le Seigneur parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait ici. On dit qu'on te met devant l'église, on t'expose. Entends nous-mêmes, on pêche aussi. Il y a qui ont tué l'homme, Dieu a caché ça.
ils se sont convertis. Dieu n'a pas saisi une prophétesse ou même un prophète qui donnait une prophétie dans l'église, il dit lui elle a tué l'homme. Amen. Quand tu me vois, quand tu sais d'où je viens, comment Dieu te voit, tu sais d'où tu viens, qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? On ne sait pas. On peut lever ses mains ici. Si on veut casser les papos, on veut parler là, c'est dangereux. Vous voyez. Donc, c'est des choses qui ne doivent pas se faire. Non? Ça, c'est pas l'amour. Et c'est pas ce que Dieu recommande. Si on pratique ça, c'est que notre amour pour la personne n'est pas parfait. Sauf si la personne récidive à ses actes. Ça veut dire quoi? La personne a malgré tous les moyens que nous avons faits pour l'aider, donc le ramener à la raison, la personne même s'empile, il a dit, fait les mêmes choses encore. Voilà, là, ça c'est un autre cas. On peut traiter ça d'une autre manière. Donc, la crainte, l'assurance et non la crainte, soupçonner, ne pas soupçonner le mal chez ton prochain, ne pas avoir de préjugés ou de suspicions à l'égard de ton prochain. 1 Jean 4, 18. 1 Jean 4, 18. Donc nous avons vu le sacrifice, le pardon facile, la vérité, la franchise, le don de soi, l'assurance et non la crainte. C'est à ça que nous sommes. 1 Jean 4, 18. Rapidement. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Oui. La crainte n'est pas dans l'amour. Si tu crains que ton frère va t'empoisonner ou ta soeur va te tuer, c'est que ton amour pour lui ou pour elle n'est pas parfait. Donc là, quand on dit amour, il n'y a pas de crainte dedans. Alléluia. Quand on dit amour, il n'y a pas de crainte dedans. Amen. Amen. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Donc tu ne dis pas que oui, lui là quand je le regarde, il veut me tuer un jour. Hein. Il peut faire du mal, il peut compléter contre moi. Tu ne dis pas ça. Oui. Allons-y. Mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait retire la crainte, arrache la crainte, enlève la crainte. C'est ça l'amour parfait. Amen. Amen. Donc tu ne soupçonnes pas le mal chez l'autre. Tu ne vois pas l'autre en ton ennemi ou en ton malfaiteur. Alléluia. C'est ça l'assurance et non la crainte. Donc quand tu marches avec ton frère ou ta soeur, tu as l'assurance que lui aussi, les mêmes sentiments qui t'a mis dans son cœur. Maintenant, si lui, il n'a pas ça, Dieu le voit. Mais toi, tu es sincère. C'est pas à toi de soupçonner, c'est pas non. Mais tu es sincère. Toi, tu es sincère avec lui-même elle. Maintenant, si en retour, il ou elle n'est pas sincère aussi, c'est entre cette personne et Dieu. Toi, fais ce que tu as fait. On dit, il faut que ton amour soit parfait, il faut perfectionner ton amour soit bon. Il faut avancer. Alléluia. Amen. 7e, c'est ça, non? Voilà. 7e manifestation de l'amour parfait, l'humilité et la simplicité. L'humilité et la simplicité. La perfection de l'amour nous amène à manifester l'humilité et la simplicité en tout temps et en tout lieu. Quelqu'un qui est orgueilleux, qui est imbu de sa personne, qui est gonflé, il n'y a pas d'amour en lui. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que lui, il n'aime que lui-même, lui seul. Quand il est là comme ça, il faut que ce soit lui seul. C'est-à-dire que c'est lui seul qui doit être à l'aise. Toi, il faut être à l'aise aussi. Le jour où tu fais en sorte de sortir un peu ta tête de l'eau, il va venir pour contact pour que tu rentres dedans. Alléluia. C'est lui seul, c'est lui d'abord. Que Dieu nous délivre de cet esprit. Christ même dormait en brousse avec les apôtres. Il dit le renard à la maison. Telle la maison, mais moi il n'y a pas de maison. Il dort en chemin. Or, c'est Dieu qui a laissé tout sa gloire pour venir comme ça en vrai, un moins qui est
Juste une parole, même la terre prend feu. Une parole, ça. Et il fait comme si c'est pas lui. Comme s'il est innocent alors qu'il est dangereux. Alléluia. Dangereux pour le royaume des ténèbres. Simple. Il marche. On dit marche. Il a fallu Judas pour le reconnaître, l'identifier. S'il partait dans le jardin de Gethsémani sans Judas, nous sommes éminents, c'est comme quelqu'un bientôt vient, on cherche Abraham. Quand ils vont venir ici, nous sommes Abraham. Quand Abraham dit, tu ne le connais pas. Quand ils vont demander, moi je m'appelle, je suis capable. Vous voyez, on est mélangés. Nous tous sommes Abraham, donc prenons tous en là. Si ce n'était pas Judas pour identifier le Seigneur, vous n'avez pas identifié. Parce que d'autres même cherchent à savoir mais c'est qui. Tellement ils se font dans la foule. À cause de quoi? La perfection de son âme. Quelqu'un vient attraper et puis il dit, ouais, Jésus de Nazareth, il dit c'est moi, et puis vous tombez. Ça ne vous dit rien. Il dit c'est moi, et puis vous reculez, vous tombez, vous tous. Ça ne vous dit rien. Mais comme ça devait passer par là, c'est pourquoi. Sinon, c'est moi déjà, puis tu tombes là. Si c'est moi, il m'a fait touche. Dans ma maison, hein. Parce qu'il y a des enfants qui sont encore petits. Quelqu'un a dit c'est moi, puis il tombe. C'est que s'il a dit autre chose là, il dit bon. Alléluia. Acclame la puissance du Seigneur. Donc la simplicité et l'humilité. Philippiens 2:3. On va rapidement terminer. Philippiens 2:3. Oui. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Ou par vaine gloire. Ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Tu vois, Dieu va t'envoyer quelque part. Va prier, tu t'es malade, tu arrives. Il a une plaie béante. Là, soit les asticots, des liquides. Puis Dieu dit, impose ta main à cette plaie. Toi, là, j'ai mes bouches. Moi, Dieu dit, même, tu vas faire plaisir. C'est l'amour, la perfection. En fait, tu vas pas voir la plaie, mais tu vas voir qu'en faisant ton frère, ou même la personne va être bien. Parce que tu dis bien de cette maladie. C'est ça. Donc, tu vas pas obligé d'imposer. Mais il y a certains chrétiens, ils ne vont pas faire ça. Les gens qui sont chocos là, ils ne font pas ça. Alléluia. Il va y avoir des situations comme ça. Hein. Tu rentres dans la chambre même, tu ne dois pas essayer. Dieu dit à ce toi là et puis délivrer la personne. C'est l'amour parfait, à cause de l'amour. Mais les gens, le Seigneur a guéri de la lèpre, aveugle, paralytique, muet. Vous savez qu'ils étaient comment? Ils avaient des habits royaux. Ils étaient en costume. Voilà. Bien le fruit de Gadara comme ça, qui ne sait pas combien de temps. Le Seigneur supportait aussi, hein? Mais son amour là est trop. C'est au-dessus de l'odeur. Son amour est au-dessus de l'aspect du fou. Ah! Il dit c'est ma brebis, c'est ma créature, il doit la sauver. C'est ça. Et ils sont racontés, dit bus. Ouais, bus, comment c'est serré. Bus là, serré jusqu'à. En tout cas, tous ceux qui ont pris le bus savent de quoi il parle. C'est pas bon. Mais tu es obligé parce que c'est 200 francs. À cause de 200. Souvent même tu es. Vous avez tout capi. T'es naïf. T'es naïf. Sors en face de ses aisselles. Il fait chaud. Tu es obligé de supporter. C'est pas facile. On a souffert. On a souffert. Donc,
On dit, ils étaient, le bus, la même porte peut pas se fermer. Il y a un fou qui est rentré dans le bus. Quand le fou est rentré, il y a une place. Non, il y a une place, le fou est seul. Viens, on voit une table. Il dit, il y a lui qui est fatigué. Donc, à cause de lui, nous serons des salis. Alléluia. Vous voyez, mais Jésus n'a pas regardé ça. Il n'a pas regardé l'auteur. Il y a des situations où tu vas même. Oh, vas-y, là. Tu vas, tu en face du cas. L'auteur qui te dégage là. Souvent, tu plais, tu veux vomir. Tu pleures. Mais tu es déçu. À cause de quoi? Jésus n'a pas regardé toutes ces personnes. Mais Jésus a vu une âme qui est en train de souffrir. Une âme qui est oppressée. Il n'a pas dit, moi, ici, le roi des rois. Le ciel est mon trône, la terre est mon marché. Donc, toi, il va te toucher pas. Vous voyez? Donc, l'humilité et la simplicité. Amen. Donc, ne faites rien par esprit de parti ou par une gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Ayant cette mentalité. Quand je regarde mon frère, il faut que je me dise que, bon, en tout cas, quand je regarde, moi je sais bien devant lui. Voilà, lui il est plus que moi. Quand je dis ça comme ça, beaucoup de points d'autres lui s'oublient. Alléluia. Apprenons à marcher comme ça. C'est que la parole de Dieu dit là. Si on applique à notre vie, ça va nous aider dans beaucoup de domaines. Apprenons. Commençons à faire ces exercices là un peu. À force de faire des exercices comme ça là, ce sera habitué. Alléluia. Dernière manifestation de l'amour parfait, la compassion. Tu ne peux pas dire que tu aimes parfaitement et que tu n'as pas compassion, quand tu n'as pas pitié. Le Seigneur dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Amen. Donc, c'est avoir une profonde miséricorde pour les autres, la compassion. Quand la personne vient avec son problème, tu ne regardes pas ce que la personne t'a fait hier. Tu ne regardes pas ce que le mal qu'il t'a fait hier, mais qu'elle t'a fait hier. Mais tu te mets en même temps à le secourir, à le soutenir, à le porter. C'est ça la perfection. Mais quand il va venir vers toi, c'est pas lui hier là. Il m'a parlé mal. C'est pas lui qui a fait ça. Il va voir aujourd'hui. Ton amour n'est pas encore parfait. Il est très limité. Ton amour est limité. Mais quand bien même il t'a fait du tort, tu te souviens de ça. Et puis il vient te demander de l'aide, mais là tu sens qu'il a besoin d'aide et de soutien. Et puis tu te mets au charbon à sa disposition. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le ciel à ta faveur. Alléluia. Ça ouvre de grandes opportunités. L'amour parfait ne s'attarde pas sur ce que l'autre a fait hier et concernant. Mais tant que je peux intervenir pour le soutenir, j'interviens. Parce que souvent tu veux faire ça, et puis l'ennemi renvoie ce qui s'est passé dans ta tête. Fais attention. Combat là, ça coule un mot même dans la pensée. C'est combat aussi. Il va te renvoyer comme ça là. Tu es glacé, tu ne peux plus aider ton frère, tu peux être glacé. C'est pas ça. C'est que ton amour n'est pas encore parfait. L'amour parfait amène à se surpasser pour l'autre. À se surpasser pour l'autre. À surpasser les querelles, à surpasser les mésententes, à surpasser toutes sortes de choses pour qu'on puisse pratiquer le bien et que ce soit le bien-être de l'un et de l'autre. C'est ça. Ça ne peut pas, ça t'a pas arrivé où tu es en joie, tu as posé un acte de ton frère, puis tu sens la joie dans son cœur, dans son visage. Toi-même, ça ne t'a rien dit. Si ça t'a rien dit, c'est que ton cas est compliqué. Hein? Parce que quand tu vois la joie, tu as posé quelque chose, un acte pour ton frère ou ta soeur, et puis tu vois la joie qui se manifeste comme ça. Là. Même si tu n'as pas crié sur toi, mais dans ton cœur, quelque chose se passe là-bas. Ça boue comme ça, et puis tu es serré, tu dis non, c'est mais tu es content. Alléluia. Tu es content aussi pour lui. À
cause de la joie qu'elle a. Mais quelqu'un qui va avoir joie, si suit bien son frère, puis lui n'est pas content, tiens, sorcier. C'est ça. Ton frère est joyeux, et puis toi, non. Le seul fait que, on dit comme toi-même, le seul fait que ton frère soit en joie, c'est comme c'est toi qui es en joie. L'amour parfait. Donc, voici le dernier point de la manifestation de l'amour. L'amour parfait fait en sorte que nous soyons semblables à des petits enfants. Celui qui est dans la perfection de l'amour, il est comme un petit enfant. Vous voyez les enfants là? Tout à l'heure tu l'as frappé, si tu l'envoies, il va partir. Il va pas te dire non, c'est pas ça qui m'a frappé là. Il va pas. Alléluia. Ou bien tu l'as frappé tout à l'heure et puis tu viens dire non, mon fils, ma fille, en tout cas, il faut te calmer toi. Il y a un coup, enfin il revient à toi. Mais si c'est nous autres, des êtres aux 32 ans, si on a fait quelque chose et puis la personne t'appelle, on vient. C'est pas lui qui a crié sur la douche là. C'est pas lui qui a fait ça là. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Non. Ça, c'est pas l'amour parfait. Mais l'amour parfait t'envoie à être comme un enfant. À raisonner comme un enfant. À te comporter comme un enfant. Alléluia. Parce que le petit enfant ne se soucie pas du mal qu'on lui a fait. Mais il oublie tout et fait comme si rien n'a été. Marc 10, 13 à 15. Marc 10, 13 à 15. Marc 10, 13 à 15. Marc chapitre 10, verset 13 à 15. Oui. On lui amena des petits enfants. On lui amena des petits enfants. Afin qu'il les touchât. Afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné. Et il leur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Et ne les empêchez pas. Et ne les en empêchez pas. Car le royaume des cieux, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à ses enfants. Et tu vas voir le même passage dans Matthieu 19, verset 14. Le royaume des cieux, pourquoi on peut s'entrer au ciel? Il faut qu'on soit comme des enfants. Parce que l'enfant, il ne va pas dire qu'il est trop intelligent. Quand Dieu va parler, il va dire non. Ce que Dieu a dit là, il est mis à côté, puis moi, il fait pour moi. L'enfant ne fait pas ça. Quand son papa dit passe ici, il passe. Quand sa maman dit fait ça, il fait. Alléluia. Donc, l'amour parfait nous amène à être comme les enfants. Gloire à Jésus. La perfection de l'amour, les anges du Seigneur Jésus-Christ. On va voir maintenant ce que le Seigneur a prouvé en tant qu'amour parfait. Donc, le Seigneur Jésus, par son amour, s'est mis au service des autres. Le Seigneur Jésus est l'amour incarné, car ses œuvres sont manifestes à travers plusieurs actes posés. Premier exemple que nous pouvons citer pour le Seigneur, l'amour par son sacrifice à la croix. L'amour par son sacrifice à la croix. On va lire beaucoup, hein? 1 Jean 3, 16. 1 Jean 3, 16. Toi qui lis pas ta Bible, tu devrais savoir où les Bibles sont placées. Ça t'aide un peu. 1 Jean 3, 16. Oui. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi. Nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons donner notre vie pour les frères. Vous voyez, si le Seigneur Dieu, le roi des rois lui-même, a fait en sorte de donner sa vie pour la rémission de plusieurs, nous aussi nous devons apprendre à donner notre vie
à notre prochain. Amen. Et c'est là aussi intervient, le sens du sacrifice. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un rentre ici, alors comme tu vas marcher, tu te vois dedans, bien aiguisé comme ça. Et puis on dit non, on va saisir un, on met deux parmi nous, on va les tuer. Mais pour ne pas les tuer, on avait une personne qui se sacrifie à la place. Les gens vont dire, comme il faut mourir. Alléluia. Les gens dit ça. Dans les cœurs, ils vont dire ça. On dit, on va prendre ces deux personnes-là, par la machette là, tu te vois dedans. Ouais, c'est bien aiguisé. On dit, mais on avait dit cette personne pour se sacrifier comme ça. On a l'église ici en plein culte. Qui va le faire? Ah, vous voyez. Tout à l'heure, on s'est levé, on a dit, et moi, je les autres à tout. Déjà, c'était faux. C'était pas vrai. Non, c'est dans ce sens, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Allez-y, moi-même je me dis pour vous. Qui est capable de faire ça? Ici, de s'embaucher. Que Dieu nous aide. Donc ça veut dire qu'on dit j'aime ma soeur, j'aime mon frère. C'est zéro, hein? On dit ton frère est malade, pour qu'il puisse guérir, il faut jeûner une année. Elle dit 1er janvier, 31 décembre. J'aime son nom. C'est Dieu, hein? Vous voyez, c'est les textes comme ça. Dieu sera amené à nous mettre au droit. Ça reste ton dernier fond, et puis Dieu dit donne à ton frère. Première fois, non, ça la Bible t'a donné. Deuxième fois encore, il vient. Tu as pris quand c'est ton dernier, donne à ton frère. Tu as donné. Troisième fois encore, ton fond, donne à ton frère. Et c'est Dieu qui nous parle. Vous comprenez? Je prends ces exemples-là pour voir si on est vraiment capable de se sacrifier pour notre frère. C'est pas facile, hein? Mais Dieu nous demande de le faire. Dieu nous demande de le faire. Alléluia. Donc, quelqu'un s'est donné, et nous aussi devons donner notre vie pour nos frères. Au chapitre 4, verset 9 à 10. Donc, le sacrifice à la croix. Rapidement, on va terminer. Au chapitre 4, verset 9 à 10. Oui. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Pour que nous ayons la vie en lui. Amen. Donc, aujourd'hui, la vie que nous avons, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Sinon, on était tous destinés à la boucherie, à l'abattoir. Mais parce que quelqu'un s'est sacrifié hier, aujourd'hui nous avons la vie. Donc nous aussi nous devons nous sacrifier pour nos frères, pour nos sœurs. Amen. Amen. Et c'est dans cette perfection que Dieu veut nous envoyer. Cette perfection d'amour que Dieu veut nous envoyer. Quelqu'un va voir aussi Jean 3,16. Comme nous sommes pris par le temps, on va simplement lire. Donner les passages. Galates 4, verset 4 à 5. Galates 4, verset 4 à 5. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi,
Au verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Vous voyez, donc Dieu est venu faire ce sacrifice pour que nous soyons maintenant fils de Dieu. L'amour de Dieu. Alléluia. Deuxième exemple que nous pouvons donner du Seigneur Jésus. Deuxième exemple. L'amour par la création du monde. Donc, Dieu a créé le monde par amour. Donc, si on existe, c'est à cause de l'amour de Dieu. Si Dieu nous a créé, c'est à cause de son amour. Si les herbes des champs existent, si les arbres des forêts existent, si les montagnes existent, si les poissons de la mer existent, si les animaux existent, c'est par amour. Et Dieu a fait ça pour que nous ayons de quoi à manger. Nous avons de quoi à cultiver, pour nous nourrir, pour notre épanouissement. Quelqu'un qui ne t'aime pas, tu ne peux pas t'envoyer dans un lieu, c'est comme on t'envoie dans une maison, il n'y a pas gazinière, il n'y a pas matelas, il n'y a pas seau, tu fais comment? Or, quelqu'un qui t'aime, quand il va prendre la maison, il va tout mettre dans pour te donner. Soit, il va faire quoi? Le nécessaire. Il va donner le nécessaire pour que tu puisses survivre à cause de cet amour. Parce que s'il te donne cette maison, même si elle est bien jolie, elle est bien belle, qu'il n'y a rien dedans, tu ne vas pas considérer l'acte qui a été posé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas complet. Alléluia. Donc, Dieu aussi, dans son amour pour nous, pour que nous soyons à l'aise, pour que nous ayons tout à notre disposition, il a créé le monde, il nous a créé, il a tout mis à notre disposition. Au lieu tu veux manger un poisson, tu peux manger. Au lieu tu veux construire une maison, il y a le matériel qui est là, de la nature, tu peux construire la maison. Alléluia. Si tu as soif, Dieu fait tomber la pluie. Ou soit Dieu permet à ce que tu aies quoi? Un puits. Parce que même les robinets, c'est d'un puits que ça sort. Voilà. L'eau n'est jamais en haut, c'est en bas. Amen. Amen. Si tu vois château d'eau et puis tu penses que l'eau en haut, tu as échoué. Donc, ces mêmes puits-là, que les gens boivent là, ces puits, ils ont creusé pour faire sortir, pour connecter les tuyaux, pour faire remonter l'eau, pour envoyer dans les robinets. Donc, tout ça aussi, c'est Dieu. Alléluia. Et c'est son amour, sa grâce qui a permis que nous ayons ces choses. Donc, la création du monde, Éphésiens 1, 4 à 5. Quelqu'un peut noter aussi Genèse 1, 31. Là-bas, il a dit que tout ce que Dieu a fait était bon. Donc, on va lire Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5. 4 à 5. Oui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Et irrépréhensibles devant lui. Oui. Au verset 5. Oui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Vous voyez, c'est par la volonté de Dieu que nous sommes devenus enfants. Et cette volonté-là se manifeste, se traduit par l'amour qu'il a pour nous. Donc, troisième acte, troisième exemple, l'amour par le don de sa parole et de ses commandements pour nous amener à la perfection et nous éviter les pièges de l'ennemi. Donc, Dieu nous a donné sa parole, l'amour par le don de sa parole et de ses commandements. Dieu nous a donné sa parole, première raison, pour que nous soyons parfaits. La parole de Dieu vient nous rendre parfaits. La cause, c'est ce que nous étudions là maintenant. Deuxième raison, Dieu nous a donné sa parole, ses commandements, pour nous aider à éviter les pièges du mal. Quand par exemple, la parole dit ne vole pas, que tu ne voles pas, tu ne rentres plus dans le péché. Dans le péché dont se nourrit le royaume des ténèbres. N'est-ce pas? Quand la parole de Dieu dit adore Dieu ou sers Dieu, que tu sers, ça t'amène à ne pas être oisif, c'est-à-dire à ne pas perdre ton temps comme ça, mais à mettre ce temps-là au service de Dieu. Donc, la parole de Dieu vient pour nous orienter, pour nous donner d'être parfaits devant Dieu, et aussi nous permettre d'éviter les pièges de l'ennemi. Mais si Dieu ne t'aime pas, est-ce qu'il peut te donner cette parole? Il peut te donner la parole pour que tu sois comme ça. Alléluia. Et on va lire Matthieu 5, 48.
Matthieu 5, 48, rapidement. Matthieu chapitre 5, verset 48. Oui. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et comment devons-nous être parfaits? Par la parole de Dieu. Proverbe 1, verset 1 à 5. 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 Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour connaître la sagesse et l'instruction, oui. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Comprendre les paroles de l'intelligence. Pour recevoir des leçons de bon sens, de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Excuse-moi, c'est 2. Chapitre 2, verset 1 à 5. Proverbe chapitre 2, verset 1 à 5. Oui. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, oui. Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui. Si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, oui. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, oui. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui ne t'aime pas ne peut pas venir te donner conseil. Mon fils, si tu fais ça, voici ce qui va t'arriver, voici ce que tu vas avoir comme bénéfice. Vous voyez? Donc, les commandements de Dieu viennent manifester la perfection de l'amour que Dieu a pour nous depuis la fondation du monde. On va prendre le chapitre 3, 1 à 6. Chapitre 3, 1 à 6. Chapitre 3, 1 à 6. Oui. Mon fils, N'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car elles prolongeront les jours et les années de ta vie. Ah! Vous voyez? Tu vas te donner une longue vie. Parce que tu vas garder sa parole. Oui. et ils augmenteront ta Paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Ne t'abandonne pas. Lis-les à ton cou. Lis-les à ton cou. Et puis-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce. Oui. Et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Sur ta sagesse, oui. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Aplanira tes sentiers. Alléluia. Donc, les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu, la parole de Dieu vient pour nous instruire, vient pour nous enseigner, vient nous donner la sagesse, vient nous donner d'entrer dans le plan de Dieu au travers de son amour. Donc, Dieu donne ça par amour pour nous. Ce n'est pas nous laisser comme ça. La Bible dit que nous étions tous errants. Errants, chacun partait où il voulait. Voilà, vous savez de quoi il parle. Mais Dieu s'est révélé à nous, donné sa parole. Il a dit non, le chemin que tu prends, c'est pas ça. Prends ce chemin. Mais quelqu'un qui t'aime pas va te dire ça. Alléluia. L'amour par les guérisons, les délivrances, les prodiges et les miracles. Ça, c'est un autre acte que Dieu a posé, que le Seigneur Jésus a posé. Il a manifesté son amour par les guérisons, les délivrances, les prodiges et les miracles. Il y a tellement d'exemples. Prenons Matthieu 8, 1 à 3 d'abord. Rapidement, Matthieu 8, 1 à 3. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 1 à 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne,
Une grande foule le suivit. Oui. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Vous pensez que le Seigneur allait le guérir s'il n'avait pas l'amour pour cette âme? Alléluia. Il y en a tellement d'exemples. Par Matthieu 8, 14 à 16. 14 à 16. Matthieu chapitre 8, verset 14 à 16. Oui. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les maladies. Vous voyez que tu ne peux pas aller prier pour quelqu'un si tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Les prières fait à l'hôpital, ces personnes ne sont pas nos parents directs. Amen. Mais quand nous le faisons, c'est l'amour que nous avons pour eux. L'amour que Dieu a mis dans nos cœurs pour eux, il nous pousse à le faire pour qu'eux aussi soient en bonne santé comme nous. Donc quand Jésus est venu et il a guéri les malades, ressuscité les morts, il a fait plein de miracles et de prodiges, c'est par amour qu'il a fait. C'est par amour qu'il a fait. Toutes ces personnes qu'il a guéries, toutes ces personnes à qui il a fait du bien, c'est par amour qu'il a fait. Donc si tu dois faire un miracle pour quelqu'un, c'est pas la peine de lui demander une somme d'argent. L'amour ne te pousse pas à dire donne-moi d'abord avant qu'il n'y ait plus que toi. Ça c'est pas l'amour, ça. Ça c'est l'intérêt. Alléluia. Mais l'amour t'envoie d'abord à faire. Maintenant, quand tu as fait, que la personne a eu le cœur touché, il dit bon, suite à ton acte que tu as posé envers moi, voici ce que c'est ma cœur de te donner. Ça, c'est notre cas. Alléluia. Mais, envoie tel montant avant qu'il y ait plus pour toi, ça, c'est pas l'amour. Tu es un businessman. Alléluia. Il n'y a pas serviteur de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, il y a tellement d'exemples. Prenez le passage, on va passer nos points. Matthieu 20, 34. Luc 13, 11 à 17. Luc 7, 11 à 15. Matthieu 20, 34. Luc 13, 11 à 17. Luc 7, 11 à 15. Un autre acte, l'amour par le partage des biens terrestres. Jésus lui-même a partagé ses biens. Qui voit un peu l'exemple que je vais donner? Qui suit? Partage des biens terrestres. Qui voit l'exemple? Hein? La multiplication des pains. Pain, tu penses c'est venu d'où? Comment 2 pains deviennent bacilles? C'est venu d'où? C'est le ciel, c'est du ciel. Les gens ont déposé des gens. C'est pour lui le pain. Et puis il a partagé. Alléluia. Donc voici là qu'il a posé. Sûrement il ne connaissait pas ces personnes. Il ne connaissait pas tous. D'autres même dedans même, il ne sait pas s'ils l'ont accepté ou s'ils le suivent ou ils ne le suivent pas, il ne sait pas. Mais il les a nourris tous. Comme toi, la dernière fois que tu m'as fait le mal, là, il ne te donne pas aussi. C'est pas bon. Ton amour n'est pas encore parfait. Non, il m'a fait ça hier, verrouillé. Alors, il faut te bloquer ta main. Alléluia. Ton amour n'est pas encore parfait. Donc, on va lire. Donc, l'amour par le partage des biens terrestres. Matthieu 7, 15, 32 à 37.
Matthieu 15, 32 à 37. Rapidement. Matthieu chapitre 15, 32 à 37. 15, verset 32 à 37. Jésus ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule. J'ai compassion de cette foule. Car voilà 3 jours, ils sont près de moi. Et ils n'ont rien à manger. Vous pensez que quelqu'un qui n'aime pas peut se préoccuper de l'état de son prochain? Tu as mangé, m'en fous. Mais quand tu regardes ton frère, quand tu regardes ta soeur, sans même qu'il ouvre la bouche, tu peux te dire, quand je regarde dans lui, il a besoin de quelque chose. Tiens. Alléluia. Mais il ne faut pas attendre qu'il vienne forcément te demander. Il vient te demander d'abord. Non. Mais quand tu regardes là, tu sais que lui, il avait quelque chose. Viens prendre. Alléluia. Il y a une très grande bénédiction rattachée à ça. Que quand il vient te demander. Alléluia. Donc le Seigneur a vu cette foule-là. Il dit, mais cette foule-là, je suis ému de compassion. En fait, 3 jours sont avec moi. Ils n'ont rien à manger. Il s'est dit, bon, moi, il vient de prêcher la parole, il a fait les miracles. Dans mes disciples, envoyez-les. Nous, on s'en va. Non. Il a ordonné aux anges d'envoyer le pain. Venir distribuer à tous ceux. Amen. Donc c'est là la multiplication des pains. Donc ce qui appartenait à Jésus là, il a partagé ça avec les autres. Donc ce que tu as là aussi là, apprends à partager avec lui. C'est important. Il y a plus de bonheur à donner. Tu connais ça. Prenez d'autres passages. Vous allez noter. Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Et puis Marc 8, 2 à 3. Ça parle de la même chose. Ça dit ce que le Seigneur a fait pour les gens. Avec les biens terrestres. Manger là, c'est bien terrestre. On finit de manger, on va dans le lieu secret. C'est pas ça. Et puis toi tu es assis dessus, ça dit que toi tu vas partager secret, tu vas manger, tu vas dans le lieu secret là. Tu peux partager avec ton frère. C'est grave. Un autre acte, l'amour par le pardon des péchés, par la miséricorde et la compassion. Luc 7, 36 à 49. L'amour par le pardon des péchés, par la miséricorde et la compassion. Celui qui n'arrive pas à pardonner les fautes des autres, celui qui n'arrive pas à avoir la miséricorde et celui qui n'arrive pas à avoir la compassion, son amour n'est pas parfait. Parce que demain, on va voir les caractéristiques de l'amour. On dit l'amour, excuse, il n'est pas dépassé. Il n'est pas ça. Vous comprenez? Jésus a pardonné. Jésus a fait miséricorde. Jésus a eu compassion. Maintenant, pourquoi toi tu dis que tu suis Jésus, tu n'as pas cette valeur en toi? Tu ne veux pas laisser tomber à faire. C'est que ton amour n'est pas encore parfait. Alléluia. Vas-y. Luc chapitre 7, verset 36 à 49. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Oui. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. C'est Luc chapitre 7, hein? Oui. Okay. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Oui. Serez secoué et qui. Luc chapitre 7, verset 36 à 49. C'est pas ça que je dis. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse. C'est comme on a ici. On a fini le programme. Et puis, quelqu'un quitte là-bas. Les femmes qu'on connaît, les femmes de joie, habillées d'une manière. Et puis elle vient maintenant. Elle veut te serrer la main.
Toi, tu es chrétien. Sanctifier, dépouiller, piété, tout ça là-dedans. Est-ce que tu vas accepter de lui serrer la main? Oui ou non? Bah, tu as compris que c'est pas bon. Sinon, avant, tu as dit que celle-là est pécheur, pécheresse, donc il ne peut pas m'approcher d'elle. Donc, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'ils étaient à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se comportent. Si cet homme était prophète, il connaîtrait de qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Celle-là, elle mène une mauvaise vie, celui-là. Il n'est pas bon. Toi, tu es pasteur, tu es chrétien, pourquoi t'approcher de lui? Il n'est pas bon. Vous voyez, c'est ce que aujourd'hui beaucoup de pharisiens font. Je continue. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur offrit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus réuni. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se retournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mit à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Vous voyez, les péchés de la femme ont été balayés à cause de l'acte qu'elle a posé, non seulement ça, mais à cause de l'amour et la compassion que Dieu avait, que le Seigneur avait pour elle. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu n'as pas en toi la compassion, tu n'as pas en toi la miséricorde, tu n'as pas en toi le pardon. Quelqu'un qui ne pardonne pas, il n'aime pas, il n'a pas l'amour en lui. Quelqu'un qui n'a pas de compassion pour les autres, il n'a pas d'amour en lui. Quelqu'un qui n'a pas de miséricorde, n'a pas d'amour en lui, pour moi je ne laisse pas. Ma soeur a fait quelque chose avec des années, je ne laisse pas. C'est que tu ne l'aimes pas. Parce que qui dit aimer, qui dit pardonner, qui dit aimer, qui dit miséricorde, qui dit aimer, qui dit compassion. Alléluia. Et le Seigneur nous l'a prouvé. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous l'a prouvé. Avant-dernier point, l'amour par la patience. Quelqu'un qui est rempli d'amour est forcément patient. Maranatha. Ah. Donc Dieu, on s'assoit. Donc Dieu, la patience que Dieu a eue avec nous. Le premier jour, il y avait dit ici, il avait demandé à partir de quelle année chacun s'est converti. Donc vous voyez que avant que la personne ne se convertisse, le temps que la personne a passé dans le monde là, c'est ça la patience de Dieu. Et cette patience a traduit l'amour que Dieu a pour cette personne. Et Dieu a attendu le temps favorable pour qu'aujourd'hui la personne ne soit plus pécheur, mais la personne devienne maintenant enfant de Dieu. Donc, quelqu'un qui dit j'aime, ou bien j'ai l'amour en moi, et qui n'est pas patient, n'a pas d'amour. Alléluia. Et aujourd'hui, si Dieu n'a pas encore détruit la terre, c'est à cause de son amour pour nous, parce que sa patience, le temps qu'il attend là, c'est pour nous emmener à la repentance. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9.
Pierre 3, chapitre 3, verset 9. Oui, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Il use de patience envers vous, Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant le tous arrivent. le repentance. C'est ça l'amour de Dieu. Un amour parfait. Un amour parfait qui est patient. Un amour parfait qui attend le temps. Qui laisse le temps à l'autre de se rattraper, de se ressaisir. Mais un amour qui n'est pas pressé à frapper automatiquement, mais à condamner. Alléluia. Et voilà ce que le Seigneur a fait. Il y a d'autres passages. Prenez à la maison, vous avez dit Exode 34, verset 6. Il faut lire le verset 15. Le verset 15, oui. Hein? Au verset 15. Oui. Croyez que la patience de notre Seigneur La patience de notre Seigneur est votre salut. est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul Oui. vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est pour votre salut. Et on ne peut pas dire qu'on est patient si on n'a pas l'amour en nous. Les parents qui ont des enfants, quand le papa ou l'enfant commet des actes, les parents prennent du temps espérant que l'enfant revienne à de meilleurs sentiments. Donc on lui accorde du temps. Mais pourquoi nous, entre nous ici, chrétiens, frères et sœurs, on n'arrive pas à s'accorder ce temps? Pourquoi on n'arrive pas à être patient avec mon frère, patient avec ma soeur, pour qu'il puisse changer? Si le Seigneur ne nous avait pas donné la patience, il y a beaucoup de dégâts dans la vie. Alléluia. Pressé pour juger, pressé pour condamner, pressé pour rejeter. Non, ce n'est pas l'amour parfait. Amen. Ce n'est pas l'amour parfait. Exode 34, 6. Psaume 86, 15. Exode 34, 6. Psaume 86, 15. 2 Thessaloniciens 3, 5. 2 Thessaloniciens 3, 5. Psaume 78, 38. Exode 34, 6. Psaume 86, 15. 2 Thessaloniciens 3, 5. Psaume 78, 38. Romains 2, 3 à 4. Romains 2, 3 à 4. L'amour par la prière en faveur de nos ennemis. Ça c'est difficile. Alléluia. Quelqu'un qui t'a fait du mal jusqu'à Dieu dit qu'il faut prier pour lui. Si tu arrives à faire ça, c'est que tu as atteint la perfection de l'amour. Parce que nous sommes très peu. Ils sont très peu de chrétiens, d'enfants de Dieu, à le faire ici. Alléluia. Quand je dis ici, ce n'est pas forcément avec moi, mais dans le milieu chrétien. Même mon propre frère qui croit en Jésus comme moi, comme on a eu différents, donc moi je prie pour le combattre. C'est pas de Dieu ça. Alléluia. J'ai pris pour que le malheur lui arrive. C'est pas de Dieu. Amen. Il m'a fait mal, c'est vrai, mais je prie Dieu pour lui. C'est Dieu ce qui va juger. Ce qu'il mérite, Dieu va lui donner. Ce qu'il mérite, Dieu va me donner. Amen. C'est ça. Donc, Dieu dit quoi dans Matthieu 5, 43 à 48? Ça, on doit pratiquer ça. Matthieu 5, 43 à 48.
Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Ah, ça c'est la chair qui parle comme ça. Hein? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Celui qui t'a maudit, il faut le bénir. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Celui qui te hait, il faut lui faire du bien. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Celui qui te persécute, qui te maltraite, il faut prier pour lui. Alléluia. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir, la personne est tombée, hein? Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Donc il faut prier. Il y a des gens qui ont traversé des situations difficiles, qui ont été chez les gens, ou qui sont encore chez les gens, mais qui subissent vraiment beaucoup de choses. Si tu es chrétien, Dieu dit qu'il faut prier pour cette personne. Mais nous, chrétiens, on va dire non, il m'a fait du mal, c'est pas la peine que j'ai prié pour lui. Il faut prier pour lui. Et si tu arrives à faire ça, si tu arrives à atteindre ce stade, c'est que tu es dans la perfection de l'amour. Ton amour est parfait. Alléluia. L'amour par l'obéissance à la volonté de Dieu. Quelqu'un peut pas dire j'aime Dieu et puis il ne lui obéit pas. C'est pas possible, c'est le dernier point. L'amour par l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu prouves? Amen. Tu dis que tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu prouves? C'est quand tu vas lui obéir. C'est quand tu vas faire ce qu'il te demande. C'est ça, on va comprendre ou on va savoir que vraiment tu aimes Dieu. Amen. Donc Jésus lui-même, qui est Dieu, s'est soumis à Dieu. Amen. On va prendre Philippiens 2, 5 à 8. Il s'est soumis à Dieu, il a obéi. Il a obéi, mais toi non. Ton amour n'est pas encore parfait. Philippiens 2, verset 5 à 8. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Hein? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une fois arraché d'être égal. Il n'a point regardé que moi je suis égal à Dieu. Donc moi aussi je vais. Voilà, c'est pas évident que je me donne un sacrifice. Oui. Mais c'est dépouillé lui-même. On dit c'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Il a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la Il mort. s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ayant aimé son Père, qui est autre que lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Celui qui aime vraiment, il est obéissant, il est soumis et il fait ce qu'on lui demande. Alléluia. Et on va prendre encore Matthieu 26, 34 et 42. Matthieu 26. Matthieu 26, 34 et 42. Matthieu chapitre 26, Oui, 34 à 42. oui. Jésus lui dit, Je te dis en vérité. Matthieu 26, 34 et 42. Je dis au nom de Jésus. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette même nuit, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre lui répondit, quand même il me faudra mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Jésus a cherché la volonté de Dieu du début jusqu'à sa mort. Il a été obéissant. Même quand ça ne l'arrangeait pas, selon la chair, parce qu'il n'y a pas une chair qui va dire qu'elle est à l'aise avec la souffrance.
C'est pas possible. Mais quand la chair a commencé à se manifester, même quand ça ne l'arrangeait pas, Jésus a quand même obéi et il allait jusqu'au bout. Ça c'est l'amour aussi, c'est la perfection de l'amour. Alléluia. Et tu vas prendre Matthieu 20, 26 à 28. Vous notez ça. Donc, peuple de Dieu, vous voyez, à travers plusieurs actes que le Seigneur a posés, à travers plusieurs actes qu'il a posés, on voit que tout ce qu'il a eu à faire, il y a la manifestation de l'amour parfait dedans. Parce que si ton amour n'est pas parfait, tu ne peux jamais arriver à faire ce que Jésus a fait. Alléluia. Il est dit dans la Bible, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Amen. Donc c'est Christ qu'on doit imiter. Mais tu ne peux pas imiter Christ si tu n'as pas l'amour parfait en toi. Et Jésus a donné plusieurs exemples que nous devons suivre. Que nous devons suivre. Et c'est là que le Seigneur nous attend. C'est là qu'il nous attend. Pour que nous soyons comme lui. Pour que nous soyons semblables à lui. C'est là qu'il nous attend. Tout ce qu'il a fait là, faisons-le. Mais avec amour. Et si on arrive à le faire, notre amour est donc parfait en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il est temps que tu sortes de cet amour limité et d'embrasser véritablement l'amour qui mène à la perfection. L'amour que Dieu veut voir en toi. Tout ce qu'on a cité là, c'est tout ce que Dieu veut voir en chacun d'entre nous. C'est tout ce qu'on doit prouver, manifester les uns envers les autres. C'est ça que Dieu veut voir avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu viens d'entendre l'enseignement. L'amour parfait, l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Tu viens d'entendre cela. Et je sais que quand tu analyses un peu la manière dont tu manifestes l'amour, tu as encore des efforts à faire. Tu as encore beaucoup d'efforts à faire. Tu vas parler à Dieu dans ce sens. Avant que nous débutions la séance de prière, tu vas parler au Seigneur. Que le Seigneur vienne t'aider à atteindre la perfection dans l'amour. Cet amour parfait qu'il réclame. Parce que la Bible dit, soyez parfaits comme